Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. 4 animaux. Lisons Daniel chapitre 7. Quelle est l'essence de ce que voit Daniel et quel est le sujet de la vision? Daniel chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. Verset 6. Après cela, je regardai. Et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Verset 11. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Verset 16. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi: le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Verset 26. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur, et je conservis ces paroles dans mon cœur. Chaque animal montré à Daniel correspond à une section de la statue
créatures montrées à Nebuchadnezzar. Mais à présent, de plus amples détails sont donnés sur chaque royaume. Comme il est intéressant que ces créatures qui symbolisent des nations païennes soient toutes des animaux impurs. De plus, à part la quatrième bête, Daniel décrit les animaux comme ressemblant à des créatures connues. Ainsi, les animaux ne sont pas des symboles arbitraires, dans la mesure où chacun a des caractéristiques ou renvoie à un aspect du royaume qu'il représente. Premièrement, le lion. Le lion est une représentation des plus appropriées de Babylone. Des lions ailés ornaient les murs des palais et d'autres œuvres d'art babyloniennes. Le lion décrit dans la vision se fait finalement arracher les ailes, se tient debout comme un homme et reçoit un cœur humain. Ce processus symbolise l'empire babylonien avec ses rois. Deuxièmement, ours. L'ours représente l'empire médo-persan. Le fait qu'il soit dressé sur un côté indique la supériorité des Perses sur les Mèdes. Les trois côtes entre ses dents représentent les trois principales conquêtes de l'empire médo-persan, la Lydie, Babylone et l'Égypte. Troisièmement, le léopard. Le léopard rapide représente l'empire grec établi par Alexandre le Grand. Les 4 ailes rendent cette bête encore plus rapide, représentation appropriée d'Alexandre qui en l'espace de quelques années seulement parvint à dominer le monde connu d'alors. Quatrièmement, une bête terrible, effrayante et extraordinairement forte. Tandis que les précédentes entités ne font que ressembler aux animaux mentionnés, celle-ci est une entité en soi. En effet, les premières sont décrites comme semblables à un lion ou semblables à un ours, mais celle-ci ne ressemble à aucun animal. Cette bête aux multiples cornes semble également bien plus cruelle et avide que les précédentes. De ce fait, c'est une représentation appropriée de la Rome païenne qui a conquis et a régné et a piétiné le monde. Toutes ces milliers d'années d'histoire humaine se sont déroulées comme c'était prédit. Quel réconfort pouvez-vous en retirer, sachant que par-dessus toute la clameur, l'agitation et parfois le chaos complet du règne? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la fiabilité de l'écriture? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.